Notre objectif premier d'élever ces taureaux, c'est pour la course camarguaise. Donc on veut des taureaux qui soient sportifs, athlétiques, combatifs, qui aient un bon mental parce qu'ils peuvent faire une dizaine d'années de carrière aux arènes. Aujourd'hui, nous voici en Camargue avec Aurélie. Elle a 33 ans, elle s'est installée en 2016. Elle élève 250 taureaux de race d'Ibiao sur 1000 hectares et elle se bat chaque année contre la montée de la mer sur ses terres. Alors Aurélie, tu t'es installée il y a 7 ans. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir éleveuse? Alors ma sœur et moi, on est passionnés depuis toujours de chevaux, de taureaux, de Camargue. Et en 2016, notre grand-père et notre grand-oncle qui approchaient les 90 ans se sont décidés à nous vendre leurs taureaux. Et du coup, on s'est associé à notre père pour devenir manadière et continuer cet élevage extensif de bovins sauvages, de taureaux de race d'Ibiao. Alors je sais que c'est un élevage un peu particulier. Est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste ton métier aujourd'hui? Alors notre objectif premier d'élever ces taureaux, c'est pour la course camarguaise. Donc on veut des taureaux qui soient sportifs, athlétiques, combatifs, qui aient un bon mental parce qu'ils peuvent faire une dizaine d'années de carrière aux arènes. Donc on fait une grosse sélection, on travaille sur la génétique de nos taureaux et à côté de ça on fait aussi du tourisme qui nous permet de faire vivre l'exploitation. Alors on est dans l'enclos, pas très loin de ces fameux taureaux de race d'Ibiao et on va parler de la place que tu as réservée à l'innovation dans ton projet. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors en fait l'innovation elle a été obligatoire de par la localisation de nos terres parce qu'on est au bord de mer. Donc on subit de plein fouet le réchauffement climatique, l'avancée de la mer et aussi la salinisation des terres en souterrain. Du coup on a été obligé de trouver des solutions pour nourrir nos bêtes, faire du foin. Et aussi essayer de trouver des terres loin de la mer, loin du sel, plus au nord, pour avoir un endroit de repli quand la mer force. Et est-ce que vous avez eu envie de communiquer plus largement à propos de cette situation si particulière? En fait, la communication, ça a été notre première action avec ma sœur et mon père. Parler de notre cas, de notre problématique, essayer de se faire entendre et connaître. Du coup, on a un site internet, on passe par les réseaux sociaux et on a fait aussi pas mal d'émissions de télé. Et on en parle également au public qui vient ici nous rencontrer et visiter notre manade. Alors, depuis 7 ans que vous agissez ici, quels sont les résultats concrets que tu observes? Alors déjà, on a maintenu ce qui se faisait déjà, donc la sélection de taureaux pour les arènes et l'accueil du public. On a élargi, on reçoit d'autres publics comme les scolaires notamment. Après, depuis 2019, on fait notre propre foin et on est autonome, on arrive à nourrir tout notre troupeau, donc ça c'est une vraie fierté. Et on a réussi également à acheter une dizaine d'hectares un peu plus loin, au nord, loin de la mer. Alors c'est pas suffisant pour l'élevage extensif, mais bon, c'est déjà un début. Alors avec ta sœur, comment vous vous projetez vers l'avenir? Alors à moyen terme, on va continuer à chercher des terres pour mettre à l'abri nos bêtes. Et puis à plus court terme, notre manade est dans notre famille depuis 1904. Donc l'année prochaine, on va fêter les 120 ans. Mon projet vous a plu? Alors tout l'été, votez pour moi!